Mickaël Laviolette. Bonjour Jean-Philippe Denis. Mickaël Laviolette, vous êtes auteur dans l'ouvrage Les grands auteurs aux frontières du management, coordonné par Yves-Frédéric Livian et Marc Bidan, d'un chapitre avec Séverine Leloard-Lemaire et Renaud Rodien-Collot, consacré à un auteur dont on entend beaucoup parler, Michel Foucault. Michel Foucault, on n'entend pas que du bien de Michel Foucault, il est au centre de tous les débats, même ceux qui s'ignorent, c'est-à-dire tout ce qui est théorie du genre, tout ce qui est l'islamo-gauchisme, etc. On a été servi au niveau politique. Ici, on va prendre un peu de recul sur tout ça et on va voir l'intérêt de la pensée de Foucault pour le management et les organisations. Alors, premier point, finalement, pourquoi Foucault est omniprésent dans tous les débats aujourd'hui ? Je pense que Michel Foucault est vraiment le penseur de la modernité, de la société moderne, de la société postmoderne dans laquelle nous vivons, même si effectivement il était très ancré dans cette période des années 70-80 où il a théorisé ces différentes savoirs. En fait, je pense que Michel Foucault, en fait, la question importante, centrale de son œuvre, c'est la question de la vérité. Comment nous, en tant que sujet, nous pouvons affirmer telle ou telle vérité par rapport à des pratiques que nous observons, par rapport à des choses qui sont construites socialement, que nous examinons, et comment cette vérité se construit en fait dans le temps, à travers l'histoire, à travers l'articulation des savoirs. Et c'est un philosophe sceptique au fond. On parle parfois effectivement de quelqu'un qui serait dans le relativisme absolu. C'est un sceptique, c'est quelqu'un qui interroge en fait les connaissances, leur construction, et qui nous dit il n'y a pas de vérité absolue en fait. Les vérités, il y a tout le monde est en fait peuplé de cimetières de vérités. Donc il s'agit en fait de les interroger, de les désensabler, d'essayer de voir un peu derrière le savoir l'ensemble des relations de pouvoir, parce qu'évidemment, ce qui est au centre de son travail, c'est ce couple savoir-pouvoir, dans un jeu où le pouvoir façonne le savoir, et le savoir, évidemment, est au service du pouvoir, donc c'est un couple qui est un peu obsédant chez Foucault, et il travaille sur ce couple-là pour, en fait, et son approche, en fait, de ce travail-là, de ce couple-là, c'est vraiment d'aller vers les pratiques. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour nous, en sciences de gestion. Alors, quand on mobilise Foucault, qu'est-ce qu'il nous dit finalement des pratiques des organisations et du management de ces organisations ? Alors Foucault s'intéresse à des organisations au fond. Dans son travail, le centre de son travail, que ce soit une organisation comme l'hôpital psychiatrique ou une organisation comme la prison, donc il s'intéresse à des organisations, aux pratiques, à la manière dont ces organisations finalement façonnent les individus. On va beaucoup parler d'assujettissement puisqu'en fait il s'intéresse à la manière dont la société discipline les gens. Donc discipline les gens avec une série de pratiques, des pratiques de contrôle, des pratiques avec un système de récompense et de punition. Donc, et ça va beaucoup plus loin, on va dire, dans ces organisations, qui sont des organisations où les individus sont enfermés. Alors évidemment, ces individus sont à la marge de la société, mais en fait, ce qu'il nous dit, c'est que ces pratiques qui conduisent à l'enfermement, qui se développent, sont très liées en fait à la société capitaliste, en fait, à la société libérale, qui se dit libérale, mais en fait, paradoxalement, il y a une privation des libertés et un assujettissement en fait, des individus. Et à travers la figure en fait, du criminel dans la prison, c'est finalement l'ennemi social, c'est quelqu'un qu'on va enfermer, qu'on va séquestrer, et finalement c'est quelque part pour les autres sujets que nous sommes, qui ne sont pas en prison, une forme d'avertissement par rapport à l'idée que, voilà, effectivement, en allant dans la prison, on va effectivement avoir une série de pratiques qui se développent disant nous assujettir et qui se diffusent dans la société, c'est une sorte d'avertissement. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il dit aussi, c'est que c'est une façon finalement de rattacher l'individu à sa fonction de production, parce que finalement, la manière dont on enferme les gens, que ce soit la prison c'est même finalement une homologie avec l'usine. C'est-à-dire, on attache la personne à une fonction. Alors, dans la prison, évidemment, on ne travaille pas, mais on fait quelque chose, on a des activités, et on est surveillé. Et donc, c'est une extension, finalement, de cette forme-là qui prolifère dans la société. Et idem aussi pour l'hôpital, où le fou est enfermé avec des pratiques de conversion, ou l'école, bien sûr. Donc, c'est vrai que toutes ces organisations, ce sont des pratiques où on observe, on veut développer des savoirs sur le sujet, donc le sujet des individus, donc ça passe par du reporting, ça passe par révéler des choses sur soi, donc l'autisme, donc tous ces éléments-là qui étaient présents dans ces organisations, en fait elles résonnent, on va dire, dans la société. Alors chez Foucault, un concept clé, c'est celui de sujet, voilà, comment on se construit comme sujet, comment la société nous construit comme sujet. J'ai envie de dire comment Foucault peut nous aider à nous penser en tant que chercheurs, comme peut-être plus critiques, voilà, mener des recherches plus critiques. Alors, je pense que nous sommes comme un peu les poissons dans le bocal, puisque au fond, nous sommes très liés à ces pratiques, nous en tant que chercheurs en sciences de gestion, donc on va dire qu'on contribue à la production de connaissances, évidemment. Alors, est-ce que ces connaissances peuvent être utilisées, employées par
par des praticiens pour légitimer certaines pratiques, mais les pratiques existent en tant que telles, elles sont dans la société. Donc je pense que nous, Foucault n'est pas un prescripteur. Il ne nous amène pas à nous dire, ben voilà ce qu'il faut faire, il faut être critique. D'ailleurs, il a souvent distingué son militantisme de sa pratique de scientifique, même si les choses sont liées. Donc je pense qu'il nous invite à être sceptique, à questionner en fait les vérités. Tout ce qui est énoncé comme étant vrai, comme évident, des évidences. Souvent, ce sont des évidences entre guillemets relatives. Je ne sais pas ce terme, c'est pas vraiment le terme de Foucault, mais il faut les mettre en question. Il faut se dire, mais qui... Alors évidemment, il y a la question du pouvoir. Comment cette vérité-là, cette pratique-là s'est constituée? Elle est peut-être probablement récente, d'invention récente. Et probablement, si on prend une approche historique, elle s'est constituée différemment. Et puis aussi, d'avoir une forme de prendre du recul pour aussi se construire en dehors des catégories existantes. Et c'est là où, en fait, il amène un peu cette question de dire, bon, il faut aussi développer une forme d'éthique par rapport à la vérité et peut-être revenir dans une approche peut-être plus déconnectée de ce que sont les catégories existantes et revenir sur soi, donc notamment. C'est là qu'on comprend parfaitement que ça dérange, Foucault, finalement. Voilà. Oui, tout à fait. Il est dérangeant parce que je pense que dans la société actuelle, on vit une période postmoderne où il y a énormément évidemment de questionnements, il y a des remises en cause qui sont parfois justifiées, mais aussi, on a toutes ces vérités qui s'affrontent avec des jeux de pouvoir, et ça produit effectivement des questionnements. Mais on peut le faire de façon scientifique, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas juste une remise en cause systématique des savoirs, c'est d'avoir une approche, c'est les faits, de revenir sur les pratiques, leurs origines, leur constitution, la manière dont elles s'articulent, et comment elles s'imposent. Mais elles peuvent être aussi remises en cause. Donc il y a de l'espoir en fait. Bien sûr. Puis on sait bien en gestion, management précisément, que innover, ça suppose d'explorer, donc de remettre en cause des certitudes acquises. Merci Mickaël Laviolette. Merci Jean-Philippe.